Aujourd'hui, c'est un communiqué commercial. Je vais vous faire un petit tuto rapidement sur comment peindre des appuis de fenêtre et des seuils de porte. Et tu vois, le propriétaire trouve que c'est pas très beau, c'est pas très bien fini. Tu aperçois aussi que le crépi est pas super bien fait et que c'est pas tout à fait régulier. Donc moi, ce que je lui ai proposé, je vais peindre en gris cette partie-là. À un moment, il va falloir s'arrêter. Donc si tu t'arrêtes à fleur, vu que ça fait une vague, ça va être très moche. Je lui ai proposé de m'arrêter à une hauteur d'à peu près 3 cm. C'est pas la même hauteur. Ici, ici, ici et ici. Et ici, tu as encore plus d'épaisseur. Donc en respectant cette, on va dire, cette épaisseur de 3 cm, ça va harmoniser le seuil. Là, je vais utiliser une peinture de sol, une peinture de parking. Là, c'est une autre marque, tu sais, que j'ai acheté, mais le fabricant il veut pas que je parle de sa marque. Donc du coup, je le cache. Mais au niveau des sols, quand c'est des couleurs standards, j'achète plutôt des grands volumes pour avoir des meilleurs prix. Quand je suis par exemple sur une façade avec une couleur spécifique, eh bien, je vais pour les appuis de fenêtre, je vais les faire ou de la même couleur ou d'une autre couleur. Quand c'est le cas, juste pour des appuis de fenêtre, tu prends un 0,75 centilitres, ça te suffit pour faire l'ensemble de tes appuis de fenêtre. Et puis là, c'est du blanc, donc c'est, on va dire, classique en façade en Vendée. Donc je prends souvent en 3 litres ou en plus grosse quantité. Voilà, Unicasol Mono, c'est une peinture spécifique pour les sols. Qui est en monocomposant, en phase solvantée. Si tu fais des appuis de fenêtre avec de la peinture D2 ou D3, dans le temps, c'est une peinture qui est prévue quand même, la D2 et la D3, en horizontale. Et quand tu la mets en verticale, elle a tendance à être poreuse, bien sûr, puisqu'elle est micro-poreuse, et ça tient beaucoup moins bien dans le temps que des peintures adaptées. Alors la différence, c'est que souvent, tout ce qui est peinture de façade, tu vas être on va dire en mat ou en velours. Et là, c'est plutôt satiné. Ça doit avoir une brillance spéculaire d'à peu près 50-60. Spatule et une balayette. Et en fait, je viens gratter et préparer mon support. Cette action est importante parce que tu enlèves tout ce qui est morceaux de ciment qui seraient déposés. Donc tu vois tout ce que j'enlève. Coup d'époustage. Je vais utiliser le troisième, le 20-60, le mastic acrylique Prestonet. On va lui faire un peu de protection. Donc je prends du 20-60. Pourquoi? Parce que comme je t'ai expliqué, l'avantage du 20-60, c'est que tu peux peindre dessus avec de l'acrylique et des produits solvantés. Ça ne traversera pas ta bande cache. Et de plus, elle est particulièrement bien étudiée pour les produits de façade. C'est un collant de 6 à peu près. Hein. Donc tu vois, quand tu poses tout de suite ta bande cache, elle colle. Hein. Donc c'est un collant de 6 et quand tu appuies vraiment au niveau de l'arrachement, c'est difficile. Donc tu vois, c'est vraiment un très bon produit que j'aime beaucoup moi, qui est adapté à la façade. Entre autres, hein, parce que tu peux aussi l'utiliser à l'intérieur. Après, moi, j'utilise l'hiver sur mes plinthes lorsqu'elles sont un peu humides. Tu vois, c'est vraiment, au niveau du collant, c'est vraiment très fort. Hein. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un produit très technique, tu vois. T'as vu? C'est balèze parce que je l'ai déjà collé 2 fois et mine de rien, je viens de me faire une épilation. Après 3 ou 4 jours, il faut l'enlever. Tu as des produits qui sont spécifiques chez 3M, hein, spécifiques façade, que tu peux garder plusieurs mois sur ta façade. Voilà, la bande, je vais la mettre à cette hauteur, à peu près. Donc je ne le mesure pas parce que c'est difficile entre ça et ça. Je le fais à l'œil. Ce que je fais, c'est que je me recule pour savoir si c'est bien ou pas bien. On peut dire scotch parce que tu vois, c'est la marque de chez 3M. Donc quand tu tires ton scotch, si tu tires trop sur le côté, tu vois, tu vas le déformer et après tu ne pourras plus faire une droite. Tu vois, c'est complètement courbé.
parce qu'il a un niveau d'étirement, ce qu'on appelle. Donc quand tu tires plutôt dans le milieu. Le fait de le tirer dans le milieu, tu gardes ton scotch droit. Tu vois? J'espère que tu le vois. Voilà. Le fait de tirer dans le milieu, ben, ça te permet de garder au droit ton scotch. Est-ce que c'est droit? Je pose la caméra. Et à l'œil, je dirais oui. Je vais arrêter ma peinture ici. Donc je vais tirer au droit à partir d'ici. Comme ça va être plus joli. Voilà. Après, je vais bien appuyer. Pareil de l'autre côté. Donc, je prends ma brosse, j'écrase bien, tu vois. Et pour pas que la peinture s'infiltre dessous, mon joint acrylique pour venir boucher le port, tu vois. Hop, oh, c'est pas facile. Puis là, il fait une chaleur. Je pense qu'on n'est pas loin des 40. C'est étouffant. Je vais aller à la plage. Avec le joint acrylique. Un petit pinceau, tu prends celui que tu veux. Pose, tu la fabriques quand même assez liquide. Tu vois, il ne faut pas qu'elle soit trop dure parce que la première couche, il faut qu'elle rentre bien dans le support. Donc je me mets au bord. Je remonte pas trop non plus. Hein. Ça, voilà. Une fois que tu es là, tu vas essayer de charger un petit peu ici. Puis maintenant, à tirer droit. Voilà. Faut pas que tu sois trop liquide parce qu'autrement ça aura tendance à couler le long de ton scotch. Il faut que tu déposes quand même suffisamment de peinture. Voilà, donc c'est une peinture solvantée, monocomposant. Pour les sols, tu as aussi des peintures bicomposants, on verra ça. Donc moi je te dis, c'est ma méthode que je fais pour mes seuils en maison individuelle. Ça permet de bien finir une maison. Après tu prends la pâte de lapin, tu charges. Ma méthode pour les seuils, mais c'est un produit spécial sol en monocomposant. Faut pas le faire trop liquide non plus, hein. C'est un produit qui pénètre très fortement. Donc ce que je te conseille, c'est de faire 2 couches et pas 3. Parce qu'à la troisième, si tu en fais une troisième, il ne faut pas que tu sois trop gras. Parce que tu auras tendance à enlever le port du béton. Et donc du coup, ton seuil va devenir trop glissant. Tu vois. Donc vraiment, pas trop gras au niveau de la peinture. Hein, parce que dans les parkings, par exemple, lorsque tu es sur des parties, notamment escaliers, ils rajoutent de la silice dedans, qui permet de faire un antidérapant. Voilà. C'est terminé. Quoi? C'est terminé pour la première couche. Ok. Bah, je te rappelle, si tu aimes bien les vidéos, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux me laisser un petit commentaire. Excuse-moi, je vais fermer ma sacoche. Et puis, regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Et je te dis à bientôt. Salut!